facilement. Hein? Je suis perdu. T'es perdu un peu? Hein? T'es perdu un petit peu? Ben ouais. Donc, je l'ai collé au moins à 3 endroits. Je m'assure que mon plaquage et mon carton ne bouge pas. Et puis là, c'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de couper. Vous me le dites si je suis décentré, s'il vous plaît? Non, ça va. Le premier coup, ça c'est le bout le plus important. Le premier coup que je fais, là, j'y vais avec la force d'un enfant d'1 an. Okay? J'appuie là, juste très légèrement avec mon couteau pour tracer un chemin dans lequel ma lame va venir s'appuyer plusieurs fois. Vous voyez l'inclinaison que j'ai dans mon couteau? Je pourrais le mettre droit comme ça, ou à 45 degrés, je le mets le plus incliné possible. OK? Incliné comme ça, l'inclinaison, juste perpendiculairement. En tout cas, si je te le montre, c'est ça l'inclinaison que je te parle. Okay? Droit comme ça, ou incliné comme ça, là, je l'incline le plus possible. Okay? Pour que ça aille bien, il faut que je l'incline le plus possible. Et je fais une inclinaison également de côté pour avoir le tranchant de mon couteau qui soit vraiment perpendiculaire avec le côté de ma fenêtre pour vraiment suivre l'ouverture que j'ai faite, que j'ai pratiquée. Okay? On y va doucement. Prenez votre temps, c'est la patience qui est de mise. Et je passe comme ça 3 fois pour être capable de marquer mon plaquage comme il faut. Quand on est dans le même sens que le lit du bois, là, ça peut arriver que le couteau il dévie et qu'il suive le lit du bois. Surtout quand on a un bois à grain ouvert comme ça. C'est encore pire, encore plus dur. Remarquez là, dans quel sens qu'il est votre grain du bois. Si votre grain du bois a tendance un petit peu à se refermer vers votre ligne de coupe, c'est bien. Mais si c'est l'inverse, que lorsque vous coupez, lorsque votre plaquage de bois, les lignes ont l'air à aller un petit peu à l'extérieur de votre coupe, là, votre couteau va risquer d'être entraîné par le lit du bois. Okay? Ça fait qu'organisez-vous pour couper dans le bon sens. Que je pourrais couper comme ça, ou je pourrais couper comme ça. Hein? De haut en bas comme ça ou comme ça, ça change le sens avec lequel je coupe avec les lit du bois. Okay? Et puis là, je fais mon contour. Je ne coupe pas de bord en bord ma pièce. Hein? Je coupe, je trace une première fois, la deuxième fois, je pèse un petit peu plus fort, la troisième fois, je coupe un petit peu plus fort encore. Je fais mon contour. Trois fois à chaque fois, en pesant un petit peu plus fort à chaque nouvelle passe. Okay. Et là, je peux détacher mon placard, ma fenêtre. Je vais la laisser en place aussi pour venir couper complètement mon placard. On va le remettre par-dessus pour le retrouver. J'y avais pensé que de la forme. Ouais. Quand t'es dans le même sens, c'est peut-être plus difficile. C'est mon premier morceau. Je me fais une petite marque sur le dessus de mon plaquage pour me rappeler que c'est ici que j'ai coupé. Et c'est cette ligne-là que je vais venir jointer avec mon autre morceau ici. Ça va être ton dessus.
Ça va être mon dessus. Non, ça va être mon dessous. Dessous. Ton dessous? Dessous. OK? J'ai mis un petit X là. Donc là, je pourrais me faire un autre morceau pour lui, tout de suite avec la même ouverture pour l'autre côté. OK? En gardant cette même ouverture-là. Et là, je vais le combler pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite des choses. Je vais remettre mon morceau de carton en place. Je vais détacher mon autre, que j'ai fait de la même manière. Hein? J'ai une ligne qui est vraiment sur le joint que je veux faire et les deux autres sont excédentaires un petit peu. OK? Je place mon plaquage. Vous voyez, c'est assez grand. Hein? Je pourrais me servir du rebord de mon plaquage ici. Je vais le recouper pareil. Hein? Je peux me servir du rebord de mon plaquage pour le mettre vis-à-vis ma ligne. Ça va me permettre de sauver une coupe. L'excédent que tu mets, c'est pourquoi? L'excédent, il faut que je le recoupe après, aux bonnes dimensions. OK. OK? Mais pourquoi tu le fais pas tout de suite? C'est ça que je Ouais. C'est parce que je veux avoir une ligne le plus droit possible ici, un axe le plus droit possible. Je pourrais tout de suite le couper sur la ligne, ou tout de suite faire ma pièce aux bonnes dimensions. Il faut que je le recoupe après à l'extérieur. Je vais te le montrer, tu vas voir. Fait que ça me permet d'avoir... Ce qui est difficile, c'est d'avoir cette ligne-là qui est bien droite. Hein? C'est comme si c'était ton repère dès le début. C'est ça. Je me fais Ok. une ligne de repère pour pouvoir faire un premier assemblage, puis après ça, je vais faire une coupe par la suite pour pouvoir faire un deuxième assemblage. OK? Je découpe. Le premier coup, c'est juste pour tracer. Ça peut arriver qu'à la fin, là, aux pointes, aux extrémités, lorsqu'on commence à couper, au début, il n'y a pas de problème. La fibre du bois est supportée, mais à la fin, ici, la fibre du bois peut éclater, hein, comme lorsqu'on coupe avec... lorsqu'on va sur la table à toupie, là, ça éclate à la toute fin, parce que la pièce de bois n'est pas supportée, la fibre du bois n'est pas supportée. On se rajoute un morceau à l'arrière pour venir le supporter. Là, ici, pour ne pas avoir à se rajouter une pièce de bois, je pourrais juste couper la fibre en appuyant sur mon couteau au lieu de continuer ma coupe, pour éviter que ça éclate. Pour éviter de perdre ma petite pointe. Okay? Je mets mon ruban pour me rappeler c'est où qu'il est mon joint. Ici. Ça, c'est le bon coup. Hein? Et celle-là vont venir s'assembler parfaitement comme ça. Okay? Avec une ouverture. En vérifiant que mon joint est bien fermé et qu'il n'y ait pas de brosse, ainsi de suite. OK? Je me mets un petit ruban pour le tenir temporairement en place. Je retourne. Puis ce côté-là qui est en dessous, c'est lui qu'on va avoir final. Là, le V que je viens de faire ici sur le dessus en mettant mon couteau, en dessous, il n'a plus ce V-là. Là. C'est le V qui est fermé sur le dessus là. Avec l'ouverture que j'ai créée avec mon X-Acto, hein, il est en dessous. Il est caché. On mouille très légèrement. Et comme je vous disais tantôt, c'est pas une option, c'est une obligation. Je mets des petits rubans perpendiculairement à mon joint. Environ 1 pouce de distance.
Qu'est-ce que ça va permettre de faire, ces petites bouts de papier? Exactement, en séchant, ça réticule, ça referme, ça resserre. On ne le voit pas tout de suite, mais ça va refermer notre joie. Et puis à la toute fin, après avoir mis mes rubans qui sont perpendiculaires, j'en mets un sur toute la longueur pour éviter que la colle ressorte. Et j'ai la première pointe qui est faite. Puis là, pour répondre à ta question, Marie, oui, ça peut paraître pénible de dire pourquoi qu'on coupe la pièce plus grande pour ensuite le recouper. Si je regarde ici, là, mon joint, là, regarde, tu vois-tu c'est qu'il y a là? C'est là. C'est impossible d'arriver et de couper tout de suite avec la fenêtre, puis de ne pas avoir une ligne bien droite qui est coupée. C'est pour ça que je vais le recouper après. Fait que mes deux morceaux que je vais venir assembler ici, ensemble, pour avoir un beau joint droit, là, je vais recouper chaque bord avec ma règle. J'ai les coupes de ce bord-là ou de ce bord-là? Le bord qui n'a pas de ruban. De toute façon, c'est plus facile à couper parce qu'on n'a pas besoin de couper le ruban. On marque tout de suite le plaquage. Et puis là, j'enlève 1/8 de pouce parce que j'ai mis un excédentaire de chaque bord. Je peux enlever 1/8 de pouce. Ok, tu avais déjà calculé la dimension? Oui, ici, le gars. Okay. Ici, quand j'ai fait mon ouverture. Tu l'as fait à l'œil? Voilà, ça. Je vais ajouter un petit peu plus chaque bord. Je vais éviter chaque bord. Okay. Pour ajouter un quart pour être plus safe, là, pour ajouter un quart de plus. Mais ici, je le mets exactement sur la ligne. Là, je viens de le recouper parce que je vais assembler les 4 pointes ensemble. OK? Ouais, ben là, c'est sûr que là, les traits sont assez larges, hein? Si tu l'as remarqué, hein? Oui, je vais couper ma ligne en deux. Je vais couper ma ligne en deux, puis quand je vais faire ici, mon premier triangle, là, je me fierai pas à ma pointe avec le milieu. Je vais me fier aux deux extrémités pour avoir cet axe-là le plus droit possible. Okay? Pour avoir le moins de défauts possible. Même si je sais que je vais le recouper. Tu sais, je pense tout de suite, dans l'ensemble, pour avoir une vue d'ensemble le plus possible, parce que dans l'évaluation, c'est ce que j'avais remarqué, le respect des lignes droites, des axes, il faut que les axes arrivent ici dans le plein milieu de mon cadre. Il faut que mon X arrive, qu'il soit aligné également avec mon cadre. Ça, c'est un point très important à respecter. Pour être capable de réussir ça, c'est cette manière-là que j'ai développé. Fait que là, je viens de couper lui, je vais couper mon autre. Pourquoi tu coupes de l'autre côté? Côté là? Ouais. Ah non, ça va être là-dessus. Suis Alex, moi, je Et là, j'ai un joint qui est beau d'un bout à l'autre. Pas beau à peu près, pas 90% beau, 100% parfait. Mais non, mais c'est vrai, j'ai aucun défaut, c'est parfait. J'ai une question. Si vous ne me croyez pas, inspectez ma job. Ouais, je l'inspecte. Pas celle-là. Bruno, tu vas couper les côtés après. Exact. Ok, Ouais, mais- c'est ça. Non. Pascal, qu'est-ce que tu fais, Pascal? À la fin, là, Mais les pointes, carré quoi? où ça entre les deux ici au milieu? Ouais, je sais pas si Ben, si j'ai mis du ruban, il n'y a pas de danger. Hein? C'est une bonne question que
que Gab me pose, que Gabriel me pose. S'il vous plaît? S'il vous plaît? Tu sais, le ruban, là, il permet d'éviter que la colle se dépasse, de bien refermer le jouet, mais quand on le coupe comme ça, ça nous permet d'éviter des éclatements qui sont dans des zones qui sont plus à risque, là, comme les points sont ici. Hein? Parce qu'il est supporté, il est maintenu par en dessous. Ça fait que j'ai assemblé mes points. Pour être certain de mettre mes points vraiment égal au milieu pour que ça se croise, je mets encore une fois du ruban sur le dessus, parce que je vois bien ce que je fais, là, hein, par ce côté-là. Temporairement, je retourne et je fais le travail avec le ruban cellulose. Des postes. Quand on imbibe le papier, on essaie de ne pas trop le mouiller. Et puis on peut garder appuyé par-dessus un certain temps pour être certain qu'il soit bien collé. OK? Et voilà, j'ai mes 4 pointes qui sont faites. Et si vous remarquez, si vous avez bien fait ça, mon assemblage que je viens de faire est un peu plus grand que ce que je peux avoir. C'est ce que je veux. OK? Il faut que je sois plus grand un petit peu. Parce que je vais leur couper tout le tour. Comment est-ce qu'on fait pour couper tout le tour? C'est ce qu'on fait rendu là après? Tu enlèves toutes les collants. Genre, ben, je vais remettre premièrement mes points. Hein? En place. Puis là, je vais pratiquer mon ouverture finale. Est-ce que je coupe directement sur le joint ou à côté? Direct. Là, je coupe direct sur le joint. OK? Direct sur le joint parce que je vais avoir mon ouverture finale. Vous avez remarqué que ma règle est à l'envers? Pourquoi qu'elle est à l'envers, hein? Parce que si tu serais de l'autre bord, ta lame rentrerait en dessous de la règle. C'est ça, parce qu'il y a le liège, là. Fait que je veux que ma règle soit vraiment... L'œil du faux. Quand même, t'es intelligent, t'as même ouh, les chiffres sont. Il était en feu, parce que... Ça m'en donne des frissons. C'est correct, ça met de la vie. Ah.
Je t'ai enregistré, moi, là. Oui, c'est Ah, non. Ça va sur YouTube, ça, là. Je suis en marde, tu vois. Parce Ah, qu'avant, le carton qui est dans le rapport, Tu relèves l'iPad pour qu'on voit ta face. mes lunettes de soleil. Ah, Là, j'ai fait mon ouverture finale. Là, il n'y a pas d'excédent. C'est l'ouverture finale, c'est le produit final que je vais avoir. OK? Et je viens de mettre par-dessus ce que je viens de faire. Je mets mes... je vais placer mon cadre exactement qui arrive avec les points. Hein? C'est facile à positionner, c'est facile à mettre. Si je vous ferais couper directement ici, là, parce que normalement c'est ce qu'on aurait tendance à faire, couper directement ici mon rectangle. Hein? Je pourrais faire ça. Il faudra que je me mesure pour avoir exactement un rectangle, le trait carré, parce que sinon c'était un losange. Là, j'avais déjà le modèle. Il est déjà là. Pourquoi est-ce qu'on ne se sert pas de modèle qui existe déjà? Je fais mon ouverture. Je viens la positionner directement dans mon... par-dessus mon plaquage, mon assemblage de plaquage que je viens de faire. Et comment est-ce que je fais pour le maintenir en place? Là, ça ne dépasse pas. Tu colles Je colle comment? avec le monté blanc. Ouais, mais si je colle dessus, je vais trouver un peu mon ruban. Tu le mets sur Ouais, ok. 3 points différents, puis après ça, tu gardes une face, puis tu le changes à l'autre avant. 3 points différents, puis... Il a des frissons, lui aussi. Ouais, ça. Développe. Si je mets mon ruban ici, là, quand je vais couper mon contour, je vais couper mon ruban. C'est pas grave. Pas grave. Ouais, je pourrais, mettons, commencer à couper, arrêter pour commencer à prendre mon ruban, couper après. Ça, tu le finis. Il y a des risques. Il y a des risques que tu ne retombes pas dans ton trait que tu t'es fait. C'est très simple. Je ne peux pas niaiser de longtemps. Je l'envire d'abord. Je le colle temporairement sur le dessus parce que je le sais qu'il est à bonne place. C'est facile de le voir, là. Je mets mes coins exactement alignés avec mon X que je viens de faire. Il est super beau, super bien placé, parfait, c'est ça que je veux. Je l'envire de bord. Puis là, je le colle un petit peu mieux, mais encore une fois temporaire. Colle, décolle, évidemment, oui, c'est sûr. Mais c'est relax pareil comme job. Ouais, T'es assis, ta musique. fais ça, c'est ça, t'écoutes de la musique, pas fatigant, pas de poussière, pas de bruit. C'est pas dans un but de production de marché. Non. Quand même que tu iras voir ton employeur, tu diras, regardez ce que j'ai fait, mon monsieur, là, j'ai fait ça à l'école. Bravo. Envoyez le professeur. l'inauguration. Je veux ça quand même, Ça a mettre sur le frigidaire. Fait que là, j'ai ma fenêtre. J'ai ma fenêtre. Je peux maintenant faire le contour de ma fenêtre. Tu fais pas la règle. Hein? Tu fais pas la règle. Non, il a expliqué. Non, c'est fini la règle. là. Je pourrais y aller à la règle, comme je te dis Non, ça. mais la tantôt. règle avec le modèle. comme Non, ça. pas besoin. Pas besoin de la règle. Parce que j'ai déjà ma fenêtre. Tout ce que j'ai à faire, c'est m'appuyer sur le contour ici. Là, c'est le contour. Parce que sa fenêtre, il l'a fait en règle. Si vous voulez développer une autre méthode et essayer d'autres façons, je vous oblige pas à y aller comme ça. Je vous le dis, par exemple, là, à vos risques et périls. Le résultat est là. Regardez comment ça arrive bien. Vous l'avez inspecté tout à l'heure? Oui. Ça marche bien, il y a des bons résultats. C'est éprouvé. Les collants sur le dessus, c'est juste au début pour leur virer pas, ensuite ils collent en dessous. À la fin, pour ma frise tout le tour, là, à ce moment-là, je vais y aller d'une autre manière. Là, je vais me couper des bandes excédentaires un petit peu de ce que j'ai là. J'ai un pouce de frise, je vais le couper d'un pouce et quart. OK? Et puis là, je vais venir l'ajouter d'une autre manière. OK? Je vais venir l'encoller, couper avec ma règle, puis tout de suite la coller sur le côté de mon assemblage que je viens de faire. Parce qu'il est excédentaire, puis parce que j'ai des coups en 45. Ça, pour la suite, je vous ferai une autre petite démonstration pour la balance, pour voir comment ça se fait. Commencez par faire ce petit bout-là. Préparez-vous les plaquages, tout ce que vous avez besoin pour faire. Vous avez un paquet de plaquages chacun. Le placage, vous devez le garder, l'utiliser pour frisage et pour maquetterie. OK? Fait qu'on y va avec un souci d'économie. La technique qu'on utilise ici avec la technique de la fenêtre permet le souci d'économie des matériaux. Fait que c'est correct. Mettez-le dans votre case. Rangez-le comme il faut. À plat,
bien dans le fond, pas sacrer une main par-dessus un paquet de planches, bien à plat, entre deux planches que vous avez préparées, qui restent à plat, puis qui ne rondissent pas. Et puis lorsque vous avez fini votre assemblage, votre collage, laissez-le pas comme ça à l'air libre, mettez quelque chose par-dessus. Hein? Au fur et à mesure que vous faites vos morceaux, mettez du poids par-dessus pour qu'il reste bien à plat et qu'il ne rondisse pas. Parce que s'il vient qu'il est trop rondi, après ça, vous serez plus capable de rien faire. Le ruban, il n'est d'un bord. Le ruban, il fait en sorte qu'il va rondir du bord opposé du ruban. Hein? Vous voyez comment est-ce qu'il est rondi, là? Le ruban est en dessous. Il va toujours rondir de même, puis il va toujours s'amplifier, il va venir de plus en plus rond. Une année, il va venir qu'il ne sera plus capable de le ramener. Okay? Fait que mettez toujours à plat votre frisage, votre travail. Et puis, ça va être le fun. Oui. Autre chose bien fun, on peut faire ça chez soi, à la maison, sur le bord de la table. Ça fait pas de dégâts, ou dans une petite pièce. Fait que si vous voulez en faire chez vous, ça ne me dérange pas. Ramenez votre équipement, par exemple, à l'atelier. Ah non, mais tu suis en même temps que Et puis, vous avez chacun votre règle, chacun un plateau, de toute façon, je vois les vieux plateaux. chacun un paquet de plaquage. Petite chose ici qui est quand même claire, si vous travaillez ailleurs qu'ici, peut-être dans l'atelier, peut-être pensez, j'en ai 4 ou 5 des petites lampes. On pourrait se patenter pour qu'on voie bien. C'est important de bien voir, que ce soit bien éclairé. Si vous avez besoin de lunettes, mettez vos lunettes, apportez vos lunettes. Hein? Travaillez dans un environnement propre, en tout temps, nettoyez-vous à mesure. Ça évite un paquet de problèmes. Les règles sont prêtées, ne sont pas données. Vous pouvez me les ramener à la fin. Si vous voulez fixer votre règle comme je l'ai fait, vous me le dites, je vous fournis une rondelle et essayez de le mettre au même emplacement qui est ici, là, à la même distance par rapport au point de la table. Je prends l'arrêt. Ça vous va?